Hey! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle gamme, si je puis dire ça comme ça, de vidéos sur ma chaîne. C'est des threads Reddit, en fait, tout simplement que j'ai trouvé sur Reddit. Dans la vidéo, je vais avoir tout le temps, en fait, enfin tout le temps, mon téléphone du coup pour lire en fait les deux histoires que je vous ai sélectionnées. Donc j'en ai sélectionné que deux parce qu'en fait la deuxième, elle est quand même assez longue. La première, ça va, elle est pas trop longue. C'est pour ça que j'en ai pris que deux parce que trois, je pense que la vidéo aurait été genre trop longue. Donc on commence tout de suite avec la première histoire. Alors, c'est une histoire en fait, quand j'ai lu en fait un peu, j'ai survolé l'histoire et je me suis dit ça a l'air cool, donc on va la lire et on va en discuter entre nous après. Donc en fait là, cette histoire-là, ça se passe pendant un urbex. Donc je commence l'histoire maintenant. Donc la personne qui a écrit, on ne sait pas son prénom parce qu'elle ne l'a pas laissé tout simplement. Donc on ne sait pas comment, on sait pas comment la personne s'appelle. Donc la personne commence par: ça s'est passé il y a 2 ans. Je faisais de l'urbex avec des potes. Nous avions décidé de visiter un centre équestre abandonné à côté de notre village. La visite se passe bien, l'endroit est sympa, mais on voit au loin des matelas, de la nourriture et des déchets à côté du manège. On se dit qu'il doit y avoir du squat, et on continue la visite sans se préoccuper du squat. Après avoir fait le tour du bâtiment, on décide de visiter l'intérieur. C'est en allant au niveau de l'administration du bâtiment à étage qu'on entend des bruits, des sortes de grognements. On commence à prendre peur et on se dit qu'on va vite se dépêcher de finir de prendre des photos et de visiter puis de partir. En continuant à visiter l'étage, les grognements se rapprochent. C'est à ce moment-là, dans un couloir, qu'on tombe nez à nez avec un homme dans la cinquantaine, tenant une bouteille à la main. Il avait du sang sur le visage et les bras. Il nous a regardés avec un sourire avant de venir vers nous. À ce moment-là, on était à quelques centimètres d'écart. Il commence à sprinter vers nous. On part en courant dans l'autre sens, on sort du bâtiment et on enfourche nos vélos laissés derrière la barrière. On part en direction de la forêt qui mène au village et en me retournant, je vois l'homme au milieu du chemin. Il ne tenait plus sa bouteille mais une sorte de couteau et dans l'autre main une seringue. On arrive au village, nos parents appellent la police. Ils ont fini par trouver l'homme dans le centre équestre. Apparemment, il buvait et se dopait. J'y suis retournée il y a quelques mois. Les affaires de squat avaient été enlevées, mais j'ai cru apercevoir une silhouette cachée derrière un arbre qui m'observait. Je suis retournée à l'étage et il y avait des taches de sang et une hache couverte de taches de sang. Je n'avais pas vu la fois où on s'était fait courser. Waouh, ok. Bon, l'histoire, elle est pas dingue, mais elle est quand même au final. Urbex, ça a l'air sympa, ça a l'air cool. Moi, j'aimerais bien en faire, mais en vrai, j'ai trop peur pour faire ces trucs-là, mais genre, j'aimerais trop en faire. Mais en fait, dans le récit de la personne, ce qui enfin, moi, je sais que j'aurais été les personnes qui auraient fait de l'urbex quand elle dit que ils ont commencé à entendre des grognements, enfin voilà, des bruits de pas, des grognements. Moi, franchement, je serais partie direct, mais genre direct, j'aurais même pas fait le tour de tout ce qu'ils ont fait là. Je serais partie directement tellement que ça m'aurait fait trop peur. Et après, quand elle voit et qu'elle dit qu'elle voit un homme, du coup, avec enfin, qu'il avait maintenant une seringue et un couteau dans la main, franchement, je pense qu'ils ont dû flipper un truc de fou, mais enfin, la personne a eu le courage quand même, quelques mois après, d'y retourner. Alors, je sais pas si elle y est retournée seule ou avec les mêmes personnes qu'elle est allée avant, mais moi, franchement, je serais même pas retournée là-bas. Genre, mais pas du tout. Parce que quand elle dit il se dopait, moi, je pense plutôt, mais comme je pense que cette personne-là pense pareil. Je pense pas qu'il se dopait, mais à mon avis, vous savez très bien dans quel sens elle voulait le dire. Même moi, je l'ai compris direct. Mais aussi, ce qui m'a interpellée, c'est à la fin quand elle dit que donc quand elle y est retournée, elle a vu une hache couverte de sang. Ah, et puis des taches de sang en fait aussi un peu partout. Alors, et je sais pas, est-ce que elle a fait des recherches sur
ce qui s'est passé. Peut-être que cet homme-là a fait peut-être du mal à quelqu'un, peut-être qu'il a tué un animal, peut-être carrément même qu'il a tué quelqu'un. Franchement, cette personne-là a eu grave du courage pour y retourner au même endroit, alors que quelques mois auparavant, ils se sont fait courser par un homme trop bizarre. Et est-ce que l'homme, il a été en prison? Est-ce que quand il s'est fait arrêter, enfin, est-ce que c'est, enfin, moi, ce que je me pose comme question, du coup, c'est est-ce que cette personne-là a fait des recherches au final sur, bah, est-ce que cet homme-là a été libéré? Est-ce qu'il est en prison? Qu'est-ce qui s'est passé? Machin, moi, je pense que je l'aurais fait, à mon avis. Mais en tout cas, je serais pas retournée dans, enfin, bah, dans ce centre équestre abandonné, c'est genre pas possible. La première fois, tu te fais courser, si tu y retournes, imagine, tu retombes sur la même personne ou des personnes différentes et ça peut se passer encore peut-être pire qu'il y a quelques mois avant. Franchement, j'aurais pas pu faire ce que cette personne a fait. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire-là, de ce que cette personne a raconté. Est-ce que vous auriez continué en fait votre urbex, sachant que vous entendez des bruits, des grognements, des trucs trop bizarres? Est-ce que vous auriez continué l'urbex ou est-ce que bah, vous seriez parti en fait tout simplement parce que bah, vous auriez trop peur. Donc j'attends vos commentaires de cette première histoire. Donc là, on va passer à la deuxième histoire qui est, comme je vous ai dit, du coup assez longue. Donc on commence maintenant. En fait, c'est une personne qui parle donc d'une maison familiale, mais c'est plus, je dirais, alors, pas de l'horreur, mais plus du paranormal au final. Donc en fait, au début, elle dit donc, l'histoire de sa maison familiale et qu'elle risque d'oublier quelques détails parce que ça s'est passé il y a 5 ans, donc quand même pas mal de temps, on va dire. Donc, je vais vous lire aussi un petit peu. En fait, le premier passage, si vous voulez, c'est marqué là. Là, c'est quand elle décrit qu'elle a oublié des passages, donc ça, je vais pas vous le lire en fait, hein. Alors, elle dit, avant que cette maison ne soit achetée, les anciens propriétaires sont morts à l'intérieur. La femme est décédée d'un cancer dans la maison et l'homme dans le jardin, victime d'une crise cardiaque. Après, elle dit qu'elle va découper son récit en deux parties. Je vais vous parler de quelque chose qui s'est produit avant notre arrivée, alors que ma tante vivait dans la maison avec son ex-mari. Un soir, son ex-mari fumait dans une pièce avec de nombreuses baies vitrées. Il avait entrouvert une des fenêtres pour évacuer la fumée et se tenait face au jardin. Après quelques minutes, il a cru apercevoir un vieil homme assis sur un banc en pierre, le regardant fixement. Pris de panique, il a reculé brusquement. Ma tante le voyait ainsi et est allée le rejoindre. Quand son ex-mari se retournait vers elle, son visage était livide, ses jambes et ses mains tremblaient de façon incontrôlable. Par ailleurs, ma tante a fait appel à une médium. Cette dernière a expliqué que dans la pièce, avec les baies vitrées, il y avait des ondes négatives qui envahissaient l'espace. Quelques années plus tard, après ce qui est arrivé à l'ex-mari de ma tante, nous avons emménagé avec mes parents. Différents événements étranges se sont produits, que ce soit seul ou à plusieurs. Et là, en fait, du coup, elle explique aussi que elle va commencer à détailler chaque expérience de chacun, en fait. Donc là, elle commence pour elle. J'ai utilisé un pendule dans la fameuse pièce avec les baies vitrées, car c'était là que se trouvait ma chambre. J'étais sur une mezzanine, une sorte de pièce en bois ajoutée comme un étage. Donc je faisais du pendule et j'ai posé la question suivante. Y a-t-il un enfant ici? À ce moment-là, la pierre de mon pendule s'est brisée en deux. Ensuite, j'ai entendu des bruits étranges, comme si des personnes, ou plutôt des ombres, se déplaçaient. Peut-être que cela venait de mon imagination, ou des ombres projetées par des arbres, ou encore du fait que le bois travaille étant donné que la maison est ancienne. Pour ses parents à la nuit, tous deux ont également vu ou entendu des choses. Mon père a même ressenti à un moment donné comme si quelqu'un l'attrapait. Un soir, ma mère s'est levée pour aller aux toilettes après avoir fait ses besoins. Elle s'est arrêtée dans le couloir pour regarder la lune. Pendant ce temps, mon père, qui était dans le lit,
a vu une petite fille se tenir à côté de ma mère. Puis soudain, cette petite fille a avancé et s'est estompée. Tout cela s'est passé dans le noir, éclairé seulement par la lumière de la lune. Ah, ça doit faire flipper, ça, hein. Et pour sa sœur, à cette époque, ma petite sœur avait 5 ou 6 ans. Elle jouait dans sa chambre et à un moment, nous l'avons entendue crier. Mes parents et moi étions en bas, dans la cuisine. Elle est descendue en courant, paniquée et en larmes, et s'est précipitée vers mon père en disant qu'une petite fille lui avait crié dessus. Bien sûr, elle était seule. Il n'y avait pas de copine avec elle et nous n'avons pas de sœur, nous sommes que deux. Pour conclure, dans cette fameuse pièce avec les baies vitrées où selon la médium des ondes négatives étaient présentes, c'était également l'endroit où mes parents et moi avions tendance à commencer nos disputes. Bon, celle-ci comme histoire, je l'ai quand même bien aimée. J'ai bien aimé comment ça a été raconté, comment ça a été écrit et aussi tout ce qui s'est passé quand même. Enfin, tout en fait, du coup, vu que c'est une familiale, il y a eu ça a eu cette tante, après il y a eu du coup elle et ses parents. Mais le truc qui m'a quand même interpellée, c'est quand elle a utilisé son pendule donc pour poser cette fameuse question, et que la pierre de son pendule s'est brisée en deux. J'ai un pendule chez moi. Franchement, pour le briser en deux, je pense qu'il faut y aller hein, à part rouler dessus. Je vois pas comment on peut le briser en deux. Je pense que là, il y avait un max de trucs qui étaient négatifs autour d'elle. C'est pas possible autrement. Parce que moi, les miens, je pense à mon avis que même si je pose une question comme ça, il va pas se briser en deux. C'est un truc de fou quand même. Et que après, ce qui m'a aussi vachement, fait flipper, et je pense que son père a dû flipper en même temps, c'est quand il a vu la petite fille qui se tenait, à côté donc du coup de sa femme, enfin du coup de sa mère à elle. Heu, je pense que tu dois flipper un max de chez max. Alors et que du coup, elle s'estompe et puis, bah, comme elle raconte, c'était vraiment, il y avait pas de lumière dans la maison, c'était juste la lumière de la lune au final qui reflétait, dans la maison. Mais ça doit faire flipper comme pas possible quand tu vois ce genre de choses. J'espère juste qu'un jour ça m'arrivera jamais parce que moi, je déménage direct. En vrai, je pourrais pas vivre dans une maison où il se passe tout ça, genre. Puis quand sa sœur, du coup, aussi dit à ses parents enfin, qu'elle a une petite fille qui lui a crié dessus, moi, ça m'évoque un truc dans le sens où sa sœur a dû voir la même petite fille que son père a vue auparavant, à mon avis, parce que vu qu'elle dit qu'elles sont que deux, qu'à ce moment-là, il y avait pas ses copines ni personne d'autre, pour moi, elle a dû voir la même fille que son père a vue auparavant. Je pense que ça doit être un truc dans le même genre au final. Et pour sa conclusion, quand elle dit que la médium a dit, donc du coup au niveau des baies vitrées, elle ressentait plein d'ondes négatives, mais après comme elle dit aussi que c'était là où ses parents et elle avaient l'habitude de commencer leur dispute, peut-être que c'est à cause des disputes qu'il y avait là-bas, il y avait plein d'ondes négatives. Je pense que ça doit être un truc dans ce genre-là. Mais franchement, cette histoire-là, j'ai bien aimé. Alors après, je sais pas s'ils sont encore dans cette maison, si il s'est passé d'autres choses après, vu il y avait elle a pas fait d'update. Donc en fait, on sait pas s'ils ont déménagé, si franchement, on sait pas. Moi, j'aimerais bien savoir. C'est pas ce qui se passe par la suite, tout simplement. Donc voilà pour la deuxième histoire. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Pareil, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez donc, du coup de cette histoire-là, de vous, quelle est votre, on va dire, votre théorie, si je peux dire ça comme ça, de pourquoi il y a des manifestations comme ça, pourquoi il y a une petite fille qui est là. Et je reviens aussi sur le truc que son oncle, du coup, a vu, un homme assis sur un banc en pierre et qu'avant elle a dit que les anciens propriétaires, en fait, c'était comme des personnes âgées. Donc, est-ce que ce serait pas l'homme qui est décédé dans son jardin, qui était assis sur un banc en pierre?
Je me demande un peu si c'est pas cet homme-là au final. Donc dites-moi en commentaire du coup vous ce que vous en pensez et votre un peu du coup votre théorie entre guillemets de cette histoire-là. Donc je vous laisse avec ces deux histoires. J'espère qu'elles vous auront plu. Donc vous pouvez liker, c'est toujours sympa. Moi ça, je suis toujours contente. Vous abonner, partager, faites ce que vous voulez. Et moi je vous retrouve bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao!